Donc, bonjour à toutes et à tous. On peut peut-être déjà faire un petit tour de table en même temps que je vais peut-être arrêter d'ailleurs de partager pour qu'on fasse d'abord le tour de table, puisque comme ça sera plus facile pour se voir. Donc, c'est en tout cas moi qui vais entamer la présentation du support qu'on a et puis chaque collègue de chaque institution prendra la parole au moment où son institution sera concernée, mais d'ores et déjà pour que vous puissiez quand même avoir un peu un aperçu de qui est autour de vous, enfin autour de vous, qui est en face de vous par écran interposé aujourd'hui. Donc moi, je me présente, je suis Sorine Roginski, je suis professeure à l'école de communication de l'UC Louvain. Et ici, je suis responsable du tridiplôme communication politique et internationale et risques démocratiques, donc CORIS par son petit nom. Et je vais laisser mes collègues se présenter. Donc, je vais laisser la parole d'abord à Emmanuel par ordre d'arrivée. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette présentation. Merci Sandrine. Mon nom est Emmanuel Choquette. Je suis professeur au département de communication à l'Université de Sherbrooke, spécialisé en communication stratégique et politique. Et je suis co-répondant du programme CORIS, disons équipe Sherbrooke, avec Marie-Ève Carignan. Marie-Ève, à toi la parole. Oui, donc c'est moi, Marie-Ève Carignan, alors correspondante avec Emmanuel, comme il vient de le dire, de la maîtrise CORIS pour l'Université de Sherbrooke. Je suis professeure au département de communication à l'Université de Sherbrooke. Au Master CORIS, j'enseigne un cours qui s'appelle Journalisme, information et risques démocratiques. Et je suis aussi co-titulaire de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent qui collabore avec le master. Donc, chaque année, on accueille certains stagiaires là, du master au sein de notre équipe. Voilà. Merci Marie-Ève. Comme ça, vous pouvez déjà voir qu'il y a des nuances de vocabulaire d'un continent à l'autre entre co-responsable, responsable, co-répondant, etc. Magali? Oui, alors bonsoir à toutes et tous. Désolée de ne pas avoir de caméra. Donc moi, je représente le volet Sciences POEX et je suis maître de conférence en sciences politiques et co-responsable avec mes camarades du Master Coris, entre autres. Merci Magali. Et en fait, j'aurais dû commencer par Mélodie, qui est celle qui était la première sur ce lien de réunion. Mélodie, je te laisse te présenter. Oui, donc bonjour à tous. Mélodie Voué, je travaille au secrétariat de l'école de communication à l'UC Louvain et donc c'est moi qui assurais le suivi de tout ce qui est administratif pour vos dossiers, que ce soit inscription, bourse et aussi logement. Donc ici, effectivement, vous avez Mélodie qui donc est à l'UC Louvain, chaque institution, on aura l'occasion de le présenter plus tard, mais a aussi des procédures d'administration spécifiques. Donc ce sera aussi important chaque fois de se mettre en contact avec les personnes clés. Mais au moins, vous avez déjà pour cette première étape, quelque part, une personne qui déjà, en termes administratifs, peut vous répondre et que vous pouvez contacter si vous avez des questions à ce stade. Sur ce, donc là, je repartage mon écran maintenant. C'est bon, vous voyez bien? Oui. Top. Et donc, hop, hop, hop. Voilà. Donc, quelques éléments déjà d'introduction par rapport à ce triple diplôme pour lequel vous venez chercher des informations ce soir. Et donc, on va effectivement vous présenter succinctement les points essentiels à avoir en tête. Ensuite, les spécificités de chaque semestre / quadrimestre qui se passe dans chacune des institutions. Donc, d'abord Sciences Po Aix en France, ensuite l'UC Louvain en Belgique, ensuite l'Université de Sherbrooke au Québec, au Canada. Et puis, à la fin, des informations générales. Et puis, bien sûr, aussi un moment quand même de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions à la fin, n'hésitez surtout pas, ce sera le bon moment. Donc, un point déjà quand même à avoir en tête, c'est qu'à la fin, donc, si vous suivez, bien sûr, si vous inscrivez dans ce programme, à la fin de celui-ci, si vous avez réussi tous les examens et tous les cours, vous avez en réalité 3 diplômes.
donc de master pour du côté français et belge et maîtrise du côté québécois. Donc là aussi, il y a des nuances de vocabulaire dans 2 disciplines différentes. Donc une discipline qui, bien sûr, est la science politique, une autre discipline qui est la communication. Vous avez la possibilité, bien sûr, vous avez l'obligation de faire un stage. Celui-ci, en fonction de l'organisation que vous choisissez, peut être rémunéré. Donc, il y a quand même aussi, faut bien le dire, même si le slide précise rémunéré, les étudiants des précédentes cohortes ont parfois choisi de faire des stages dans des organisations qui ne rémunéraient pas. Donc, c'est quand même important de le savoir parce qu'effectivement, il y a des organisations, par exemple, il y a une étudiante qui était à l'ONU qui ne rémunère pas. Certaines associations ne rémunèrent pas non plus, mais les étudiantes et les étudiants voulaient faire les stages dans ces organisations et donc ont préféré choisir le stage même s'il n'était pas rémunéré. Et par ailleurs, le cas échéant, sur les temps de pause, donc en l'occurrence ici l'été, entre les deux années, il est aussi possible d'ajouter un petit stage, mais qui bien sûr n'a pas la même envergure que celui qui est obligatoire dans le cadre de la formation. Ici, une petite carte pour les personnes qui auraient des soucis de géographie. C'est toujours bien de montrer les choses avec effectivement finalement un programme qui s'organise sur les 2 côtés de l'Atlantique et donc sur un temps bien sûr différent sur 2 ans. Là, vous avez des éléments aussi sur les personnes que vous allez forcément croiser enfin, je vous parle comme si vous aviez déjà fait votre choix, donc je parlerai comme ça parce que sinon c'est compliqué pour moi de raisonner. Mais voilà, les personnes incontournables, je dirais, du programme et qu'on croise à différents moments, que ce soit au moment des processus de candidature, que ce soit par la suite au moment du début du programme ou dans des cours, parce que toutes ces personnes donnent cours dans le cadre du tridiplôme. Quelques photos pour vous donner envie et pour essayer de mettre aussi en image les dernières cohortes, puisque là, on rentre en fait dans la 4e rentrée, je pense. Enfin, en tout cas, on est là dans une séance d'information pour discuter de la 4e rentrée, puisqu'on a, vous voyez en fait en bas à gauche, la photo en bas à gauche, c'est la première cohorte qui était devant Sciences Po Ex, où on voit qu'il fait beau, encadré par à gauche Marc David, qui est un professeur de l'Université de Sherbrooke, à droite Marie-Ève que vous avez en face de vous et Philippe Aldrin qui n'est pas là. Au-dessus, donc toujours à gauche, vous avez ici la 2e cohorte qui est actuellement à Sherbrooke, donc qui a déjà fait sa première année à Sciences Po Ex et à l'UC Louvain. Et en bas à droite, cette fois, vous avez la 3e, enfin un bout de la 3e cohorte qui est bien plus grande en fait, qui est notre première vraiment très grande cohorte avec je ne sais plus exactement, mais une vingtaine d'étudiants et donc qui est actuellement à Sciences Po Ex. J'imagine qu'actuellement les vêtements ne sont plus ceux qu'on voit sur la photo parce que c'est une photo qui, je crois, date de début septembre et que même s'il fait moins froid qu'au Québec ou il pleut moins qu'en Belgique, il doit quand même commencer à faire moins beau que ce qu'on voit sur la photo. Et puis, la photo du dessus, c'est une photo, en tout cas, prise à Sciences Po Ex, et je pense avec un bout également de cette cohorte. Donc, voilà quelques photos pour vous donner envie. Ensuite, des éléments ici, plus de contenu, que vous sachiez aussi, au-delà des cours qu'on va vous présenter juste après, mais d'avoir une idée un peu claire sur ce qu'est ce tridiplôme entre ces 3 institutions qui se trouvent dans 3 pays. C'est vraiment, en tout cas, un programme qui, alors déjà, est bidisciplinaire, ce qui est vraiment quelque chose de rare, voire inexistant ailleurs que dans ce programme, puisque justement vous avez non seulement 3 diplômes, mais comme je l'ai dit au début, 3 diplômes dans des disciplines différentes, donc c'est vraiment quelque chose d'unique à cet égard.
et qui bien sûr veille aussi à la professionnalisation, à préparer le projet professionnel, mais aussi c'est un élément, une autre caractéristique de ce programme, c'est qu'il y a une vraie réflexion pédagogique tripartite. C'est donc à la différence d'autres programmes internationaux où vous passez d'une institution à une autre et puis voilà, il y a dans chaque institution une expérience, mais il n'y a pas nécessairement de réflexion de l'ensemble des équipes pédagogiques des différentes institutions. Ici, c'est pas le cas en fait. Il y a vraiment un travail qui nous prend d'ailleurs beaucoup de temps parce que c'est pas simple d'essayer de réfléchir ensemble au dispositif pédagogique sur l'ensemble du programme en respectant les spécificités de chaque culture. Donc ça, c'est aussi intéressant, chaque culture scientifique. Donc c'est aussi essayer de vous montrer les différences d'un pays à l'autre dans la manière de réfléchir, de poser des questions, de mobiliser des travaux scientifiques, etc. Et donc, en faisant l'effort dans l'équipe pédagogique CORIS de réfléchir justement à cette articulation pour vous accompagner dans cette découverte de différentes cultures scientifiques et professionnelles. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'unique. Donc à la fois le côté bidisciplinaire, le côté vraiment réflexion pédagogique ensemble. Et puis l'autre élément qui est aussi également bien sûr une caractéristique de ce programme, c'est son objet, à savoir d'articuler les questions de communication politique à la question des risques démocratiques, dans un contexte d'intensification, en tout cas, et de circulation internationale de ces risques. Donc, pour le coup, il y a vraiment aussi un choix qui est fait dans ce programme de questionner, de réfléchir, de penser aussi les professions d'aujourd'hui et de demain au regard des risques démocratiques qui traversent les pays, qui circulent encore une fois et qui s'intensifient, et on le voit bien en ce moment dans l'actualité mondiale. Donc, à cet égard, forcément, alors on est en master, on est dans trois institutions quand même, on va dire de qualité sans se jeter de fleurs, mais en tout cas des institutions qui réfléchissent vraiment à la formation, aux connaissances qui sont transmises. Et effectivement, ici, avec cette triptyque, puisqu'on s'intéresse aux instruments de gouvernement, de prévention et de gestion des risques démocratiques, en travaillant toujours vraiment sur à la fois les savoirs communicationnels dans un contexte politique, donc encore une fois, d'où la dimension interdisciplinaire, de réfléchir à tous les outils de veille, de monitoring de l'opinion, des valeurs, des comportements sociaux, et puis de travailler, de réfléchir, de questionner ce qu'on appelle ici les techniques et les stratégies de démocratie participative. Donc sur ces objectifs du programme, si jamais vous voulez qu'on y revienne par la suite, n'hésitez pas, mais vous verrez aussi dans les prochains slides comment on les décline dans les différents cours et dans les différentes séquences que vous avez d'une institution à l'autre. Bon, là, je passe assez rapidement parce que c'est des choses que j'ai déjà dites. Juste, vous voyez peut-être ici les bullet points aussi qui mettent en exergue des points d'attention particuliers que sont forcément les systèmes médiatiques, les pratiques informationnelles et communicationnelles. Donc ça, vous imaginez bien qu'il y a aussi la dimension ici Infocom qui est importante à cet égard, mais également toutes les questions de radicalité, de contestation, de mouvements sociaux, de politiques publiques, qui sont aussi un point central de la formation. Et bien sûr, en lien avec la thématique communication politique et risques démocratiques, travailler sur les dispositifs de réduction de ces risques. Donc là, je vais pouvoir bientôt passer la parole à Magali pour vous parler justement du premier semestre, vous voyez, puisque l'idée c'est que, ça vous avez l'habitude maintenant que vous êtes quand même étudiante et étudiant, qu'il y a un premier semestre ou quadrimestre pour parler belge qui se situe à l'automne, un deuxième qui se situe hiver-printemps, on va dire, donc en gros qui commence en février à l'UC Louvain, et un troisième qui est à l'automne de la deuxième année de master maîtrise et qui se passe à l'université de Sherbrooke.
Donc, je pense qu'ici, on pourra revenir là-dessus. Je vais tout de suite donner la parole à Magali pour alterner un petit peu. Magali, voilà, je te laisse la parole et tu me dis quand tu veux que je passe au slide suivant. Oui, alors donc, si tout se passe bien et si vous avez fait votre choix et que vous êtes accepté au sein du Master Coris, vous allez débarquer en Provence, hein, dans le sud de la France, et vous allez pouvoir intégrer les locaux de Sciences Po Ex. Alors, tu peux peut-être passer la slide d'après, Sandrine. De manière très rapide, là, ça fait partie aussi des particularités, mais vous allez voir, vous allez apprendre à jongler à la fois, comme le disait Sandrine, entre tous nos vocabulaires, mais aussi entre nos systèmes d'enseignement supérieur et de la recherche différents, entre la France, le Canada et puis la Belgique. Donc, Sciences Po Ex, c'est une grande école dans le sens où il y a un dispositif de sélection en fait à l'entrée. Et c'est une école qui se veut pluridisciplinaire et généraliste, mais ce qu'on a puisé ici comme espace de formation et comme cours, comme l'a évoqué Sandrine, c'est avant tout des modules de cours qui sont liés à la discipline sciences politiques et essayer de vous apporter aussi des espaces qui peuvent être pluridisciplinaires, mais qui vous permettent justement de mieux comprendre les enjeux liés au risque démocratique et notamment tout ce qu'évoquait Sandrine autour des phénomènes de radicalisation, de contestation, de mobilisation. Donc voilà pour le dire très très vite, hein, le cadre qui vous est offert, vous verrez, hein, c'est complètement différent en termes d'architecture et je dirais même de dispositifs que les grandes universités du coup outre-Atlantique et même les deux campus belges. Vous verrez, on est dans un plus petit format. Peut-être tu peux passer à la slide d'après parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus, d'essayer, je vais vous dire 2-3 mots sur le programme que vous aurez à Aix, sachant que, comme l'a évoqué Sandrine, je pense qu'un des points clés, hein, du Master Coris, c'est que vous avez une équipe pluridisciplinaire, comme vous l'avez vu dans la présentation, mais qu'on bouge en même temps que vous. C'est-à-dire que là, vous allez être à Sciences Po Ex, mais vous allez voir que tout le long du premier semestre, vous verrez aussi Sandrine Roginski, Marie-Ève Carignan, Marc David, Sophie Delpha. C'est-à-dire qu'on organise aussi des mobilités entre enseignants pour que justement on puisse vous suivre tout au long des 4 semestres de votre formation de master. Et donc, quand vous arrivez, on a organisé donc un séminaire d'intégration qui est un séminaire pluridisciplinaire qui s'appelle l'action publique comme gouvernement des conflits et des controverses. L'intérêt, il est pluriel. Le premier, c'est que ça nous permet de vous voir quasiment chaque semaine et donc de garder un contact avec la promotion Coris. Parce que quand vous allez arriver à Aix, vous allez avoir des cours, et ça c'est le cas, hein, dans chacune des universités que vous allez fréquenter, vous allez avoir des cours fléchés Coris où vous serez que entre vous, donc une vingtaine, et puis vous allez être intégré à des cours où vous serez mélangé avec des étudiants du parcours classique de Sciences Po Ex pour que vous puissiez justement découvrir aussi d'autres modules de formation. Et ce séminaire, il vous est réservé. Donc là, vous serez en formation Coris, si je puis dire. Et l'idée ici, c'est justement d'accueillir pour chaque session de cours des intervenants qui sont issus de l'équipe pédagogique, issus de disciplines différentes entre sociologie, sciences politiques, sciences de l'information et de la communication, et de commencer à vous faire réfléchir justement sur qu'est-ce que ça veut dire faire de la communication autour des risques démocratiques et vous montrer comment on aborde ces questions-là de manière très différente en fonction des disciplines. Ensuite, vous avez la possibilité. Après, vous avez des cours, dont je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, qui sont plutôt puisés dans la science politique, dans une UE qui s'intitule Comprendre la démocratie dans une perspective internationale, où là, vous aurez tous un module de cours de sociologie politique des controverses contemporaines, un module de cours de sciences politiques de l'Union européenne. Donc là, ce qui est intéressant, par exemple, dans ce module de cours, c'est que ça va vous donner l'occasion de participer à un serious game, le Brussels World Simulation. Et en gros, vous allez contribuer
en fait, à la production en temps réel d'une décision au Parlement européen. Et vous allez jouer des rôles fictifs, hein, bien évidemment, mais ça va vous permettre d'être confronté en pratique aux différentes compétences qui seraient nécessaires pour justement aborder ce projet de loi. Donc, vous pourrez jouer des rôles de médias, des rôles de parlementaires, des rôles de lobbyistes, etc. Après, vous avez un cours de ONG Lobby Think Tank dans le processus européen. Après, c'est une nouveauté qu'on a mis en place donc qu'on va mettre en place à partir de la rentrée prochaine. On a mis en place aussi un module d'approfondissement disciplinaire, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que vous venez d'horizons variés dans vos parcours. Il y en a qui ont déjà fait de la science politique, énormément. C'est leur matrice principale, alors que d'autres, c'est une matrice secondaire, voire optionnelle. Et vous avez plutôt construit votre socle de connaissances en sciences de l'information et de la communication. Donc là, on propose un cours. Pour ceux qui sont déjà formés aux sciences politiques, vous pourrez prolonger cette formation dans le cadre de sociologie politique de l'international. Et si vous êtes, on va dire, un peu novice par rapport aux fondamentaux de la science politique, on vous propose de vous accueillir dans un cours qui permet un petit peu de maîtriser les fondamentaux de cette discipline. Autre cours très important, Sandrine l'a évoqué tout à l'heure, vous allez avoir à réaliser un mémoire de recherche appliquée au cours de votre formation de master, comme dans tous les masters, hein. Et ce module, il est important parce que c'est le premier d'une série et mes camarades ont développé ce qui se fait dans les autres universités. Mais là, vous allez avoir une première formation à ce qu'on appelle les méthodologies de l'enquête en sciences sociales, où on va vous accompagner dans une enquête collective et vous apprendre justement comment utiliser les différentes techniques d'enquête en sciences sociales, que ce soit l'entretien, l'enquête par questionnaire, l'observation participante. Et vous allez déjà être dans une première restitution d'une commande d'enquête collective. Donc voilà pour cette slide. Et on vous propose ensuite, c'est la slide après, des cours électifs sur deux aspects. Donc un premier cours électif qui vous permettra d'approfondir vos connaissances sur les processus communicationnels et informationnels. Donc, soit vous pouvez choisir soit politique urbaine et mondialisation, violence et sortie de violence à l'international, dynamique religieuse transnationale. Enfin, vous voyez, hein, vous savez lire. Donc, je vous laisse regarder les slides, mais ça vous permet quand même juste de voir que vous avez une palette de choix de cours qui est quand même assez importante et qu'en fonction de vos projets pro, de vos appétences, vous pouvez colorer aussi votre premier semestre comme vous le voulez. Voilà pour le dire vite. Sandrine, j'ai peur après d'être trop longue. Ok, je prends la relève et dans tous les cas, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser par la suite. Donc, je prends la relève puisque la deuxième étape de ce parcours se passe en Belgique, à l'école de communication de l'université UC Louvain. Et donc, avec une jolie photo, vous avez vu d'une des portes du bâtiment de l'école de communication et d'autres photos de la Belgique, quelque part. Et sur le bas de l'écran, vous avez une photo de Louvain-la-Neuve, qui est une ville universitaire, donc c'est quelque chose d'assez spécifique et assez inédit dans le monde, en fait, d'un campus qui est à la fois campus et ville, dont on n'arrive pas d'ailleurs trop à différencier si les bâtiments que vous voyez là sont des bâtiments d'habitation ou des bureaux, parce que c'est les deux. Donc, l'UC Louvain, en tout cas, dans les points importants à avoir en tête, parce que ici, ça peut vous intéresser, c'est une université multisite. Donc, c'est une université qui est déclinée sur plusieurs endroits. Si Louvain-la-Neuve est l'endroit principal, puisque c'est là où la grande majorité des étudiants sont, et là où la grande majorité des disciplines et des formations sont organisées, il y a quand même d'autres sites plus petits qui peuvent être illustrés quelque part entre la photo à gauche en haut, qui est une salle de cours sur le campus de Mons,
Et je vous parle du campus de Mons puisque c'est l'école de communication et notamment sur ces 2 campus. Elle est maintenant sur un 3e aussi puisque l'université s'est agrandie cette année avec l'université Saint-Louis Bruxelles. Mais ici, ça ne nous concerne pas parce qu'il n'y a que des bacheliers qui sont organisés en communication. Et donc, bon, je passe rapidement, mais donc, à savoir, donc, bah, c'est une grande université, donc effectivement, à cet égard, c'est là aussi où ça se distingue d'un institut comme Sciences Po Aix, comme le mentionnait Magali. C'est une université qui aujourd'hui réunit 38 900 étudiants. Qui, je pense, reste la première université francophone en termes de numérique, même si elle est très proche, voire à l'identique avec l'ULB à Bruxelles. Et comme je vous disais, l'école de communication est sur plusieurs endroits. Et ici, sa spécialité, c'est plutôt la communication, ça va de soi, mais aussi le journalisme, l'éducation aux médias et les technologies de l'information et de la communication. Et je vous parlais de Mons parce qu'effectivement, ici, en fait, on propose, pour donner le maximum de choix, que lors du semestre en Belgique, les étudiantes et les étudiants aient la possibilité soit de choisir un parcours qui les amène à rester uniquement sur le campus de Louvain-la-Neuve, soit de choisir un parcours qui les amène à rester uniquement sur le campus de Mons. Donc l'idée, c'est pas de faire du mouvement entre l'un et l'autre campus, c'est de, par rapport aux cours qui sont organisés, de se dire ah bah tiens, moi je préfère aller là ou là. Sachant que ces 2 campus qui n'ont rien à voir en termes d'expérience, parce qu'il y a un grand campus d'un côté, de l'autre côté un petit campus, très urbain d'un côté, l'autre côté plutôt semi-rural. Donc voilà, il y a plein d'autres éléments qui viennent s'ajouter. Ici, vous voyez les cours. Donc, le programme, en tout cas sur le campus de Louvain-la-Neuve, là où la plupart des étudiants vont, je pense que d'ailleurs la cohorte qui est actuellement à Aix, va uniquement à Louvain-la-Neuve. Ça dépend des cohortes où parfois ça se divise, parfois tout le monde va à Louvain-la-Neuve. Donc, vous avez un cours sur la communication des organisations alternatives, des cours autour de communication publique, relations médias, enfin vous le voyez. Et vous avez effectivement ici le tutorat Coris et je vais surtout ici mentionner celui-là parce qu'il fait le prolongement, la suite de ce que Magali vous présentait sur les méthodologies d'enquête et de recherche, puisque derrière tutorat Coris, c'est vraiment la même idée avec en ligne de mire votre mémoire. Donc c'est l'accompagnement aussi sur le mémoire. Et derrière, vous avez 2 cours à choisir parmi une liste qui s'est largement étoffée au fil des années. Donc, en fait, là, vous avez que un tout petit, un aperçu, mais il y a beaucoup plus de cours possibles, et notamment des cours en anthropologie et en sciences politiques que vous pouvez aller compléter. Mais bien sûr, ici, vous êtes dans l'école de communication, donc la majorité des cours sont en communication, mais vous avez la possibilité d'aller prendre, par exemple, ici, il y a anthropologie politique, rapport de pouvoir et mode de résistance, et il y a toute une série de cours de ce type-là. Sur le campus de Mons, en fait, c'est à peu près la même idée. Vous avez aussi communication d'intérêt général public-citoyen. Et là, vous avez des cours qui sont plus orientés vers la communication web. Et pareil, 2 cours à choisir avec là aussi toute une liste qui se situe à la fois en sciences de l'information et de la communication et en sciences politiques. Je laisse la parole à soit Marie-Ève, soit Emmanuel. Soit les 2, ensemble. Emmanuel, est-ce que tu préfères que j'y aille ou tu veux y aller en premier? Oui, tu peux y aller, effectivement. Je pourrais intervenir au moment que tu jugeras opportun. N'hésite pas à m'interrompre n'importe quand si tu veux ajouter. Donc voilà, vous voyez ici le campus principal de l'Université de Sherbrooke à Longueuil. Donc à Longueuil, oui, ça commence bien, Emmanuel, je vais te laisser. Non. Vous voyez le campus principal de l'Université de Sherbrooke à Sherbrooke. Voilà, je recommence. Donc ça, c'est notre site principal qui est situé à Sherbrooke dans les cantons de l'Est, donc au Québec, au Canada. Et on a un 2e campus qui, lui, est à Longueuil, près de Montréal. Vous aurez moins à aller à Longueuil parce que nos cours sont vraiment sur le campus principal à Sherbrooke, mais on fait quelques sorties pendant l'année qui nous emmène à aller au campus de Sherbrooke
de Longueuil de l'Université de Sherbrooke, donc notamment une journée où on rencontre différentes institutions médiatiques pendant le début de session et puis on fait différentes sorties là, en cours de session que vous aurez la chance de découvrir. Donc voilà pour le campus principal qui est situé à Sherbrooke. On peut changer de diapo. Voilà, ici vous avez une idée un peu, vous arrivez à l'automne, donc la 3e session, évidemment, vous arrivez fin de l'été, ou vous pouvez arriver plus tôt aussi pour déjà vous familiariser avec l'université, début de l'automne, donc vous allez passer à travers les belles couleurs de l'automne, les différentes saisons, également l'hiver. Sherbrooke est une ville très universitaire, donc il y a beaucoup d'activités pour les étudiants et beaucoup à faire là, en termes de sorties également. Donc, c'est une université aussi qui est très reconnue pour justement son accueil, la vie étudiante sur place, puis dans la ville. Une université qui est aussi très reconnue pour le développement durable, donc qui s'est classée dans différents palmarès là, comme une des universités les plus vertes dans le monde. Donc, très axée sur le développement durable et en termes environnementaux et en termes aussi d'enseignement où on prend en compte les différents enjeux de responsabilité sociale, puis différents enjeux liés finalement aux conflits, aux problématiques actuelles de la société. Voilà. Et donc, à l'Université de Sherbrooke, vous arrivez pour la 3e session, ou 3e semestre, 3e quadrimestre, comme vous voulez, selon les pays. À l'automne, donc de la 2e année, vous avez différents cours. À Sherbrooke, c'est assez spécifique. Vos cours sont principalement dédiés à la cohorte choriste, donc au tridiplôme, bien qu'il y ait quelques étudiants d'autres programmes qui se joignent parfois dans les cours, mais c'est des cours qui ont vraiment été construits pour répondre aux besoins de la formation choriste. Donc, un des premiers cours que vous avez, c'est Information, journaliste et risques démocratiques que j'ai le plaisir de donner, où on va vraiment s'intéresser un peu au lien entre différents enjeux sociaux actuels, différents enjeux que les journalistes et les médias vivent également, et qu'est-ce que ça a comme impact sur l'état de l'information, sur la société, sur les conflits et les risques démocratiques. Donc, on prend vraiment différents volets des crises sociales actuelles pour voir quel impact ça a sur l'information, sur la confiance qu'on a dans les institutions. On regarde souvent le rapport, là, on s'intéresse beaucoup aux médias canadiens, québécois, mais on regarde aussi des liens avec les médias européens, les médias américains. Donc, c'est vraiment un portrait international sur le lien entre politique, médias et devoirs démocratiques, citoyenneté, etc. Je laisse Emmanuel continuer puisque c'est lui qui a le plaisir de donner les cours suivants. Merci, Marie-Ève. Le cours que j'offre à l'automne, qui s'appelle Stratégie de communication politique, est effectivement beaucoup axé pour l'équipe choriste. On réfléchit beaucoup à la relation entre les stratégies de communication politique, les stratégies de campagne électorale, les discours de campagne, le cadrage de l'information politique, de la communication politique, cette espèce de relation entre les médias, l'opinion publique, et les acteurs et actrices politiques. On réfléchit un peu à tout ça pour voir quelles sont les dynamiques, et en particulier des dynamiques qui sont caractéristiques un peu de l'Amérique du Nord, beaucoup aussi du Canada et du Québec, évidemment, ce qui donne de belles opportunités, c'est-à-dire autant pour les étudiants et les étudiantes qui sont du Canada, si je peux dire, ce qui leur permet de pouvoir approfondir certaines dynamiques, aller peut-être plus profondément aussi dans des dynamiques partisanes aussi. Et puis, aussi, bien sûr, pour les étudiants qui viennent de l'extérieur du Canada, bien, de se familiariser avec les dynamiques un peu plus nord-américaines. Certains auteurs aussi qui sont plus spécifiques en communication politique, en attitude politique, en comportement politique. Puis, on réfléchit sur les questions qui sont, je veux dire, extrêmement contemporaines, mais qui ne datent pas d'hier. On parle de risque démocratique, mais comment est-ce, par exemple, que des enjeux de polarisation peuvent jouer un rôle sur les attitudes politiques, les comportements politiques, etc. Donc, on travaille beaucoup là-dessus, puis c'est une perspective très appliquée qui est pas mal, je dirais, au cœur de la philosophie de l'Université de Sherbrooke, c'est-à-dire on essaie de marier vraiment les perspectives pratiques et théoriques. Donc, on essaie de faire vivre, d'un certain sens, les dynamiques politiques et les dynamiques de communication politique avec des experts du milieu, des visites sur des lieux de pouvoir comme à Ottawa ou à Québec, par exemple. Donc, ça, c'est des choses qu'on met en place. Puis, je terminerai avec l'idée aussi, bien sûr, du partage qui est au cœur de cette dynamique-là, c'est-à-dire
autant pour les gens qui sont, les étudiants, les étudiantes qui sont de l'extérieur du Canada que ceux qui sont à l'intérieur, c'est-à-dire de pouvoir avoir une espèce de partage d'expérience, de compréhension des dynamiques. Par exemple, la conception de la droite et de la gauche, par exemple, c'est des éléments qui peuvent assez fluctuer, qui peuvent beaucoup plus changer selon d'où on vient, selon les perspectives culturelles, etc. Alors, on discute de tout ça. Je vais juste passer, avant de te céder la parole, Marie-Ève, encore une fois, sur les séminaires en communication politique internationale. Ces séminaires-là se font partie à l'automne. En fait, c'est les invitations qu'on a donc cette année. Par exemple, on a eu la chance d'avoir Sandrine Rujinski, Philippe Aldrin, qui viennent pendant l'automne donc donner des séminaires et s'ajoute à ça un autre tiers de cours, si on peut dire. Cette année, c'était moi qui donnais cette perspective-là, un cours qui était dédié principalement à l'avancement, d'un certain sens, du projet de mémoire. Et puis, on combine tout ça qui donne un séminaire d'accompagnement où on a aussi une dynamique de proximité intéressante avec tout le groupe. Je te recède la parole. Oui, merci Manuel. Puis j'ajouterais que c'est la même chose dans le cours d'information journaliste et risques démocratiques. Je disais qu'on se rendait au campus de Longueuil, même si vous allez être là au quotidien au campus principal à Sherbrooke. Mais on rencontre les institutions médiatiques, on va rencontrer souvent un média, un journal, le conseil de presse, un ombudsman. Donc, on va vraiment visiter des institutions. Puis, on a une approche très appliquée à Sherbrooke. Donc, dans le cours de journaliste, c'est la même chose. On va avoir différents invités qui viennent nous parler de leurs perspectives sur des enjeux sociaux. Et donc, voilà, l'encadrement de l'essai du mémoire, c'est des cours qui ont été construits pour s'assurer que vous avancez bien dans votre parcours de mémoire qui ne doit pas être oublié à travers les cours. Et donc, c'est pour ça que, autant à Sciences Po Ex qu'à l'UQTR Louvain, vous avez vu que vous avez des cours de tutorat pour faire avancer le mémoire. Mais la même chose à l'Université de Sherbrooke qui va culminer par vraiment la présentation de votre projet de mémoire, donc pour s'assurer que le mémoire est prêt et répond bien aux critères avant d'écrire au complet le mémoire au long et puis de déposer le mémoire final. Donc, vous allez avoir des activités d'encadrement comme ça qui s'assurent que le mémoire avance bien puis que vous êtes prêt à déposer un projet de mémoire à la fin là, de votre session à l'Université de Sherbrooke. Et on a également là, à l'Université de Sherbrooke un service des stages, donc service des stages et placements qui est une institution vraiment spécialisée qui a toutes sortes d'offres de stages et toutes sortes de formations sur comment se préparer à aller en stage, préparer un CV, préparer à l'entretien, etc. Et donc, c'est des services qui vous sont offerts. Ce n'est pas obligatoire, mais dont vous pouvez vous prévaloir si cela peut vous être utile pour trouver le stage puis pour vous préparer pour cet exercice-là. Est-ce que j'oublie quelque chose, Emmanuel? Non, je pense que ça fait le tour en résumé. C'est super. Merci. En résumé. On passe à la prochaine diapo. Merci, Sandrine. Ben, c'est le stage. Est-ce que, Sandrine, tu veux reprendre la parole ou tu veux que j'y aille? Oui, et puis vous pouvez de toute façon compléter. Donc, le stage, j'en ai déjà parlé au début de la présentation puisqu'il était mentionné sur une slide. Comme je disais, comme j'avais déjà expliqué, il peut être rémunéré ou non dans la mesure où par rapport au master maîtrise dans lequel on se trouve, en général, les étudiants peuvent être intéressés à faire leur stage dans des organisations associatives, publiques, etc., qui parfois ne rémunèrent pas. Donc, ça, c'est une réalité aussi de ce terrain-là. Bien sûr, ça dépend aussi où on est, puisque par exemple, la législation en France oblige à une rémunération de stage, mais par exemple, ce n'est pas le cas au Canada ou en Belgique où il n'y a pas d'obligation de rémunérer un stage. Donc ça, c'est aussi des réalités. Donc, dans tous les cas, sachez que le stage, l'idée, c'est qu'il dure à minima de janvier à avril. Cette année, il y a l'un ou l'autre étudiant qui le font durer jusqu'au mois de juin. Dans tous les cas, il faut prendre en compte qu'après, il y a quand même un travail, en l'occurrence, il peut y avoir un travail de rendu de mémoire en fonction du calendrier de mémoire, mais donc de ne pas occulter ça. Mais en tout cas, il faut que vous ayez 450 heures, ce qui, en général, vous amène de janvier à avril. Il peut être réalisé bien sûr au Canada, surtout si vous y êtes toujours après la session à Sherbrooke, que pour les Québécois ou Canadiens, ça fait sens d'y être toujours. Ça peut faire moins sens pour les Européens, mais là aussi, en fait, toutes les situations
en tout cas par le passé, se présentent avec des étudiants qui peuvent décider de faire leur stage quelque part en Europe, d'autres qui le font au Canada, d'autres qui le font carrément ailleurs, puisqu'on a eu comme ça un stage au Chili. Donc tout ça pour dire que l'éventail des choix est tout à fait ouvert, mais bien sûr, et par rapport à ce que disait aussi Marie-Ève sur l'aide qui peut vous être apportée à Sherbrooke, bah, c'est alors une aide qui bien sûr se limite au territoire concerné, et donc si vous avez aussi des aspirations très très précises en termes de pays et aussi en termes de stages, parce qu'il y a aussi beaucoup de stages qui sont trouvés de toute façon par soi-même. Bien entendu, bah, nous, on vous aide autant qu'on peut, mais c'est d'abord votre démarche à vous d'aller alors trouver aussi le stage. Donc ça, c'est aussi important à savoir. Donc on essaie de mettre tout en place pour vous aider au maximum, mais bien sûr, après, ça, c'est un projet personnel, le stage. Et donc, c'est aussi après à vous de voir ce que vous voulez faire. Et ici, je pense qu'on le mentionne aussi relativement longuement parce que c'est aussi quelque chose qui se construit dans le temps et qui amène finalement à être réfléchi quasi dès le début du programme en réalité. Donc voilà, si jamais j'ai oublié des choses, n'hésitez pas. Et puis oui, et je reviens juste sur le mémoire parce qu'effectivement, comme il a été indiqué, je pense par Magali, comme dans tout mémoire ou dans tout master ou maîtrise, le mémoire est une étape incontournable. Et ici, c'est un peu, pour le coup, et encore plus poussé que le stage certainement, puisque là aussi, on vous invite dès d'ailleurs la phase de sélection dont je vais parler maintenant, à déjà réfléchir à ce sur quoi vous aimeriez travailler dans le cadre d'un mémoire, et puis ensuite de le porter sur l'ensemble du programme, et donc de réfléchir et d'avancer sur votre mémoire depuis Aix jusqu'à Sherbrooke. Donc c'est vraiment pas un travail qui est limité et qui se situe sur un territoire en particulier, c'est vraiment un travail qui est de longue haleine, qui fait en fait l'ensemble du programme du début à la fin. Et vous êtes encadré par une personne d'une équipe dans une des 3 institutions en fonction du sujet et de l'expertise que ça requiert de vous accompagner. Et l'évaluation se fait sur la base d'un manuscrit oral, bien sûr, et d'une défense orale, un manuscrit écrit, pardon, et une défense orale, lors de laquelle les 3 institutions sont présentes, sont représentées, quoi. Donc là aussi, hein, bien vous dire que c'est quelque chose qui fait lien entre les 3 institutions qui constituent le programme. Voilà, un élément aussi extrêmement important, surtout j'imagine pour vous à ce stade, c'est l'admission, la procédure d'admission, parce qu'effectivement c'est un master aux places contingentées, limitées, et à cet égard qui amène à faire un processus de sélection en amont, quelque chose de très courant en France, de tout à fait courant au Canada, de pas du tout courant en Belgique. Donc c'est pour ça que ça vaut le coup aussi de préciser ça pour les personnes ici qui nous écoutent et qui viennent de Belgique. C'est un vrai processus d'admission pour lequel vous devez bien sûr déjà faire valoir de vos notes passées, donc de vos notes aux examens, aux différentes années de bachelier ou de licence pour la France. D'un CV et d'une lettre de motivation avec une vraie, qui vraiment nous permettent de comprendre le sens de votre démarche. Donc ça, c'est la première étape, mais qui ne se clôture pas là, puisque en fait, cette étape-là, si à la lecture de votre dossier, on estime que c'est tout à fait, que votre profil convient tout à fait par rapport au master, vous avez alors une deuxième étape qui est une étape extrêmement importante d'entretien, de rencontre avec l'équipe pédagogique. Donc l'équipe pédagogique dans son ensemble, encore une fois, donc c'est pas du tout séparé, c'est vraiment un élément sur lequel vous devez, que vous devez avoir en tête. On fonctionne vraiment en trinôme, et donc on organise alors des rencontres, bien sûr en ligne, pendant lesquelles vous avez en face de vous à minima une ou un représentant de chaque institution.
qui vous posent des questions sur votre projet, sur vos acquis, sur vos points d'intérêt, etc. Dont l'objectif est vraiment de s'assurer que vous plairez et vous serez tout à fait à votre place dans ce programme. Ce processus d'admission a lieu en gros de février à mars. Il y a des dates différentes en fonction des institutions, mais il y a des échéances importantes puisqu'on est 3 institutions avec des calendriers qui ne sont pas les mêmes, donc on est obligé d'aller relativement vite. Mais un point positif ici, c'est qu'une fois que vous êtes admise ou admis dans le programme, on maintient le lien avec vous jusqu'à la rentrée. Donc, on organise 2 ou 3 rencontres pour déjà essayer de faire connaissance tous ensemble, pour préparer votre arrivée, etc. Donc, voilà, dès qu'on a le groupe, on connaît le groupe d'étudiants qui nous rejoindra, et on organise des échanges avec eux pour s'assurer que tout est en ordre. Voici ici quelques dates importantes. Donc, on est parti en fait ici des dates de l'an dernier notamment. On a essayé, parce que ça peut vous paraître relativement court, mais on a essayé d'aller le plus tard possible pour le dépôt du dossier de candidature, mais on a des contraintes puisqu'en fait, vous êtes un public international et d'une institution à l'autre, il y a des délais assez serrés pour pouvoir vous inscrire. Et donc, là, vous avez une idée, donc on n'a pas mis de date précise, bien entendu, à ce stade, mais comme ça, vous avez une idée. Sachez par contre qu'en général, les entretiens ont lieu un petit peu sur le même créneau horaire qu'aujourd'hui, puisque on a aussi du décalage horaire entre nos 3 institutions. Et comme je l'ai dit, les 3 institutions doivent participer aux entretiens, ce qui fait qu'en général, les entretiens ont lieu plutôt à partir du milieu d'après-midi. Donc, ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez avoir en tête. Milieu d'après-midi en Europe qui coïncide à la matinée au Québec, en gros. Et donc, vous voyez aussi les éléments que j'ai déjà précisés. Donc, je n'avais pas précisé les lettres de recommandation. Alors, les lettres de recommandation, c'est si vous venez d'une institution qui n'est pas une des 3 qui se présentent ici. Donc, si par exemple, vous êtes je ne sais pas moi, de l'université de Washington, forcément, on n'a aucun lien avec vous. Et donc, là, on vous demande des lettres de recommandation de professeurs, etc. Par contre, si vous venez d'une de nos 3 institutions, là, on vous connaît déjà. Donc, il y a déjà un travail qui a été fait quelque part. Et voilà. Donc là, vous voyez les éléments, les notes, le CV, la lettre de motivation. Hop, hop, hop. Ici, vous avez des contacts. Comme je le disais, à ce stade, en tout cas, si vous avez des questions directement après, là, il y aura un espace ouvert à la discussion, mais si vous avez des questions à l'issue de cette session d'information, Mélodie peut se faire le point de référence et après aller chercher les infos dans les institutions autres si ça ne concerne pas l'UC Louvain. Mais je propose que, comme Mélodie est là, si jamais vous avez des questions, ce soit un peu votre point d'entrée et qu'ensuite elle fasse le lien avec l'ensemble de l'équipe. Et on arrive donc au bout de la présentation. Je ne vous ai pas montré, parce que voilà, c'est une présentation assez longue, les métiers auxquels le programme forme. Bien sûr, si c'est des questions que vous avez, on peut tout à fait y répondre dans l'espace questions-réponses, mais au moins comme ça, on a l'espace pour avoir un échange. Par ailleurs, je vois que dans les personnes qui participent, il y a Charles, qui est un étudiant de la cohorte actuellement à Sherbrooke. Donc là aussi, si vous avez des questions qui ciblent davantage d'autres étudiants, sachez que Charles pourra, j'imagine, y répondre puisqu'il est parmi nous. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez la moindre question. Il nous reste, par rapport en tout cas à l'horaire qu'on a prévu, il nous reste 8 minutes. Donc vraiment, sentez-vous libre de poser les questions qui vous passent par la tête. Parce que forcément, on est obligé aussi d'aller relativement vite. Donc, encore une fois, si vous avez des questions, allez-y.
Pas de questions? Tout est clair? Moi, je voulais peut-être rajouter un petit détail pour ceux qui souhaiteraient s'inscrire au programme via l'UC Louvain. Vous avez toutes les informations sur la page du triple diplôme, donc sur le site de Commu, avec vraiment les étapes pour candidater au programme. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette page. Vous verrez que vous devrez aussi remplir, en plus des choses à m'envoyer par mail, donc le CV, la lettre de motivation, etc. Vous devrez également remplir un court formulaire. Donc voilà, toutes les informations sont sur la page du triple diplôme sur le site de Commu pour ceux qui souhaitent candidater via l'UC Louvain. J'ai d'ailleurs mis le lien aussi dans la discussion. Et pareil, hein, sur chaque espace, sur chaque site web de chaque institution, vous avez aussi des éléments complémentaires. Et là aussi, si vous cherchez des infos que vous ne trouvez pas, revenez vers nous. Et là aussi, dans le chat, Magali a ajouté une adresse pour Sciences Po Ex. Donc, en tout cas, tout ça pour dire que vous avez vraiment des interlocuteurs à votre écoute pour la suite du processus. Dans le chat de discussion, vous voyez que Charles a justement indiqué qu'il était effectivement... il a confirmé mes dires, en tout cas qu'il est bien étudiant dans la cohorte Coris. Et il a indiqué son adresse mail si vous avez des questions. Et en tout cas, à titre personnel, moi, je vous invite à le contacter parce qu'au final, je pense que c'est quand même entre étudiantes et étudiants qu'on se dit le plus de choses, qu'on est le plus clair et précis peut-être. Et donc, n'hésitez pas à contacter. Et il faut aussi savoir que par rapport, par exemple, à l'expérience de Charles ou d'autres cohortes, c'est aussi des cohortes passées, c'est aussi un programme qui se bonifie au sens où, comme je vous disais, il y a un vrai effort de notre part de travailler entre 3 institutions, ce qui n'est pas toujours simple parce que, encore une fois, il y a des cultures institutionnelles, culturelles, scientifiques différentes, mais d'année en année, on progresse aussi sur justement cette articulation entre les 3 institutions, notamment sur le cas du mémoire, qui est certainement l'exercice le plus compliqué, et pour vous et pour nous dans l'articulation entre nous. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire. Alors, il y a une question de Manon sur les débouchés principaux. Alors là, encore une fois, on n'a qu'une cohorte en réalité qui est sortie, qui est arrivée au bout du programme, hein, parce qu'on a d'autres cohortes qui sont en chemin vers ça. On peut effectivement vous mettre en contact. De prime abord, en tout cas, moi, les exemples qui viennent en tête, parce qu'on ne les a pas nécessairement tous et on ne sait pas nécessairement ce que tout le monde fait maintenant, mais on a 2 personnes qui travaillent dans la bulle européenne et une personne qui travaille pour une association qui est spécialiste de dispositifs de démocratie participative, pardon. On a une personne, la personne qui était à l'ONU qui était là sur un contrat à durée déterminée, mais à l'ONU suite à son stage. Et on a l'une ou l'autre personne qui n'a pas encore terminé aussi son mémoire, donc qui est aussi n'a pas de fait clôturé la formation. Et je ne sais pas. Ouais. Juste pour ajouter à ce que tu disais, Sandrine, Manon, en fait, tout dépend aussi de qu'est-ce que vous mettez derrière international. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des débouchés professionnels à la fois en stage et comme le disait Sandrine, là, c'est la première cohorte au niveau des débouchés post-master qui sont dans des structures qui travaillent à l'international, mais qui peuvent être du coup des structures qui sont situées dans les pays d'origine des étudiants, à savoir la Belgique, la France
et le Canada. Et on a des étudiants qui vont chercher du travail à l'international, au sens dans un autre pays que leur pays d'origine. Donc, je ne sais pas en fait juste quel était le sens de votre question, mais dans l'ensemble des débouchés de nos étudiants, ils ont dans leur mission des missions qui sont relatives à des questions aux enjeux internationaux, si c'était ça le sens de votre question. Et après, on a effectivement des débouchés qui peuvent être très variés en fonction des projets des étudiants. Donc, soit, comme le disait Sandrine, du ONG, association, grosse agence, entreprise, mais ça peut être aussi des institutions européennes ou bien institutions nationales, que ce soit du côté belge, canadien ou français. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Et là aussi, en tout cas, enfin, peut-être pour compléter ces éléments et en même temps parler aussi du stage, en tout cas, l'expérience montre qu'on a vraiment des étudiants qui sont sur des fonctions et des stages très diversifiés, en fait. Parce que, voilà, même s'il y a une focale qui est quand même assez claire dans la formation autour des risques démocratiques, par le prisme, approché par le prisme de la communication, bah, ça laisse quand même des choses très ouvertes. Et donc, on a vraiment voilà, des gens qui sont plus effectivement à travailler sur, enfin, dans leur stage notamment sur des dossiers très précis, plutôt de stratégie politique, d'autres qui vont être plutôt travailler sur des dossiers de stratégie plus de communication, d'autres de liens aux journalistes. Enfin voilà, c'est vraiment extrêmement diversifié parce qu'encore une fois, la manière d'aller aborder ces questions-là qu'on traite dans le programme sont diverses. Et les organisations qui sont finalement concernées sont aussi tout autant diverses en fait. Donc ça amène vraiment une palette très très large de possibilités d'expériences de stage et puis ensuite d'expériences professionnelles au-delà du stage bien sûr. Donc, vous voyez aussi dans le chat hein, des éléments complémentaires. Et là, effectivement, les étudiantes et étudiants qui sont ici présents, qui veulent avoir des retours d'étudiants qui ont fini le programme, bah, n'hésitez pas aussi à nous contacter. Donc là, il y a des noms, soit vous les trouvez directement sur Internet, soit vous nous contactez. Il y a aussi des étudiants belges, en fait, enfin, en tout cas, le lycée Louvain, qui sont aussi en capacité de vous répondre. Et il y a aussi des étudiants québécois qui peuvent vous donner des éléments. Alors, pas sur la première cohorte, parce que la première cohorte, c'était vraiment une petite cohorte. Et donc, à ce moment-là, on n'avait pas encore d'étudiants québécois, mais dès la deuxième cohorte, on a eu des étudiants québécois. Donc, si dans le public ici, il y a des étudiants qui se trouvent au Québec, vous avez aussi la possibilité d'être mis en lien avec des étudiants québécois. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire, enfin voilà, nous contacter pour avoir des éléments plus précis. Et de la même manière, par rapport à la procédure d'admission, si jamais vous aviez des questions supplémentaires ou quoi, qui vous viennent une fois que vous envisagez, par exemple, de présenter un dossier, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Et là, vraiment, vous pouvez l'envoyer à Mélodie sans souci, puisque on demande la même chose à tout le monde, quel que soit le pays d'origine et l'institution d'origine, puisque, encore une fois, tout est mis en commun dans cette procédure. Et comme vous le voyez, d'une manière générale, c'est aussi pour ça qu'on voulait faire cette présentation ensemble, c'est que d'une manière générale, tout est mis en commun dans l'ensemble du programme. Donc, vous avez vraiment un programme ici qui n'est pas du tout sur un modèle, par exemple, Erasmus en Europe, où vous partez, mais il n'y a plus de lien avec votre équipe pédagogique de votre université d'origine. Ici, on est toujours en lien. Et donc, comme disait Magali, quand vous êtes à Sciences Po Ex, bah, vous voyez des collègues qui viennent d'autres institutions. Quand vous êtes à Sherbrooke, c'est la même chose. Et ça l'est dans une moindre mesure à Louvain.
Ouais, si tu me permets, Sandrine, j'ajouterais aussi, autant dans les stages, autant que pendant la formation, vous rencontrez des professeurs, bien sûr, vous rencontrez aussi des spécialistes, des experts. Donc, pendant tout le temps de votre formation, ça vous donne l'opportunité d'être en contact avec des gens sur le terrain et pouvoir, exemple, aller vers ces gens-là pour leur demander des opportunités pour des stages, ce qui est tout à fait possible. Marie-Ève Gagnon parlait tantôt de stages pour la chaire UNESCO sur la prévention des radicalismes et de l'extrémisme violent. Ça, c'est un exemple. On a d'autres exemples avec des agences de communication, avec des entreprises, autant dans l'espace privé que autant dans le privé que dans le public. Alors, ça, autant en termes de cheminement qu'en termes de possibilités de stage, en termes de possibilités post-stage d'emploi, tout ça s'entrecroise. Et ce qui est très chouette, s'entrecroise à travers tout le parcours de Aix à Louvain, bien sûr en arrivant au Canada aussi. Et après ça, ben, ça peut se promener à l'extérieur de ces 3 lieux-là, étant donné les opportunités, les gens qu'on peut rencontrer en cours de route. Alors, je pense que ça fait partie des avantages de ce programme-là en particulier aussi, et d'avoir une équipe aussi très interdisciplinaire, c'est-à-dire autant en sciences politiques, qu'en communication politique, qu'en journalisme, qu'en communication, qu'en aspect stratégie de communication, etc. Donc, on bénéficie d'un florilège de support là-dessus qui n'est pas à dénier. Merci, Sandrine. Tout à fait. Et je pense que d'ailleurs, d'année en année aussi, on est aussi, on est meilleur, on peut le dire, sur les transitions d'une institution à l'autre, les boucles qu'on peut faire entre tous ces domaines que Emmanuel vient d'énumérer. Donc, c'est aussi quelque chose, voilà, où on gagne aussi nous en expérience, d'avoir vraiment conscience des points d'attention qui sont les nôtres, parce qu'on sait que vous pouvez vivre dans le cadre du programme des petits chocs culturels, parce que tout d'un coup, il y a une manière de présenter les choses qui sont un peu différentes d'un pays à l'autre, etc., d'un domaine à l'autre, puisqu'on est ici sur du pluridisciplinaire. Et donc, ça, c'est quelque chose sur lesquels on est vraiment sensible, et on vous accompagne du mieux qu'on peut. Donc, on forme une petite famille. Ben, on est arrivé à la fin du temps imparti. Je pense que j'ai envie de croire que s'il n'y a pas de questions, c'est qu'on a été super clair. Donc, je propose en tout cas peut-être de se dire au revoir, à moins qu'il y ait une question là qui arrive, hein, n'hésitez pas, mais sinon de se dire au revoir. Et puis je pense que de notre côté, on espère vous rencontrer dans le cadre d'un entretien de sélection d'admission. Merci Voilà. tout le monde. Merci pour votre présence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au plaisir. Merci, à très bientôt. Au revoir.